On y va. Lele Nishmat עודד פורטונה בת גניה וגם אברהם בן ג'ני ואת פנחס בן פורטונה לרפואת כל החולים, כל הישועות. יצחק בן שמחה לרפואתו. סימנה בת אסתר. Merci. Et on peut faire mon père, ça la Ascara, c'est la semaine prochaine. Ça tombe mercredi. On peut faire les... Ouais, on peut dire. Leilo Nishmat, Yitzhak Ben Rivka. Très bien. Ah ouais, c'est la paracha en plus, alors c'est bien. On y va. La paracha de Toldot, 6e paracha du Sefer Bereshit. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les sujets de la paracha. Mais vous savez bien que le départ d'une paracha, ça indique un certain nombre de directions. C'est la ligne directrice. Et quelque part, on doit s'interroger sur un certain nombre de choses qui sont indiquées au début de la paracha, et de façon à pouvoir avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui nous aideront évidemment à comprendre les passages importants de la paracha, comme la vente du droit d'aînesse et entre guillemets l'entourloupe, pour recevoir la bénédiction du Père, bénédiction qui était destinée à Esav et qui finalement va atterrir chez Yaakov. Donc on comprend bien que Toldot, le titre Toldot veut dire les descendants. Les descendants de Yitzhak, c'est qui? C'est principalement de cela que la paracha va nous parler, c'est-à-dire Yaakov et Esav. Et pourtant, quand on voit la paracha, le début de la paracha, ça n'arrive pas tout de suite. On a l'impression qu'on nous présente quelque chose et on s'étend sur autre chose. Oui, Ve'ele Toldot Yitzhak, on s'attendrait à ce qu'on nous dise Yaakov et Esav, comme le dit Rashi. Et Rachid dit, oui, ça va venir après, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, on attaque après Avraham Olid et Yitzhak. Bon, ça on le savait, tu viens de me le dire. Après, tu me dis, Yitzhak, il avait 40 ans. Là, tu es en train de voguer sur autre chose. Hein? Et lorsqu'il a épousé Rivka qui était Bat Betuel, etc. Alors, après, on nous parle de la prière de Yitzhak pour avoir des enfants. Donc, on a l'impression qu'on retourne un peu en arrière. Bon, alors il y a tout ce procédé de la paracha qui nous indique de nous questionner un peu plus que sur ces descendants en question. Et d'autre part, on a encore une question sur le titre de la paracha. Comment s'appelle la paracha? Toldot. Ça nous rappelle une autre paracha qui commence aussi par El Toldot. Noach. Et là-bas, la paracha s'appelait comment? Noach. Et pourtant, c'était Toldot Noach, comme ici, Toldot Yitzhak. Pourquoi là-bas, la paracha, elle s'appelle Noach? Et chez nous, la paracha, elle s'appelle Toldot. Pourquoi elle ne s'appelle pas Yitzhak? Et c'est une question. Autre question qu'on peut se poser, c'est Yitzhak, il a l'air complètement absent du livre, pratiquement. Il y a très peu de choses qui lui sont consacrées. Avraham, sur plusieurs parachas, on parle de lui. Yaakov, on va parler aussi sur plusieurs parachas. Yitzhak, on va à peine l'aborder, puis il a un rôle très passif. On va pratiquement pas le voir. Un petit peu au début de la paracha, un petit peu au milieu, puis c'est fini pratiquement. On va plus entendre parler de lui pratiquement. On va parler
Yitzhak, il va avoir un rôle important à la fin, ça on le sait, dans les temps futurs. Mais il n'empêche que dans la Torah, ça n'apparaît pas. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je voulais vous poser une question. Quand on va à Marat à Martella, on n'a pas le droit d'aller voir notre patriarche Yitzhak en tout temps, quand on veut. Juste le Shalosh Regalim. Parce que les Arabes, ils ont fermé, ils ne veulent plus nous laisser rentrer là-bas. Quelle est la raison? Pourquoi on n'a pas accès? Ishmaël, il est là-bas. Je sais pas. Pourquoi Quelle on a... est la raison? Je sais pas, c'est... je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Il doit y avoir des réponses, évidemment. Non, mais c'est pas grave, je demanderai à quelqu'un d'autre. Pas un problème. Ouais. Et... Ça m'intrigue. Bien sûr, il y a de quoi. Alors, il y a... Toi qui crois que c'est Ishmael qui est enterré là-bas. Moi aussi, j'ai pas Il y a- envie à ça. Alors, sinon, donc, il y a les questions que l'on a l'habitude de se poser sur ce que la paracha nous présente. Pourquoi c'est marqué Ve'ele et voici. Et voici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a précédé. Et voici. Ça veut dire que c'est une suite. La suite à quoi? Ça veut dire que là, on nous invite à voir un peu plus haut. Après, on dit Toldot. Toldot, c'est marqué, c'est du pluriel, et c'est marqué de manière manquante. C'est-à-dire, normalement, il devrait y avoir un vav à Toldot. Il n'y en a pas. C'est comme si c'est marqué Toldat, comme s'il n'y en avait qu'un seul. C'est un pluriel, mais qui apparaît en singulier. Et on se pose la question aussi, pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas Ele Toldot Yaakov, Ele Toldot Yitzhak, Yaakov, Ve'esav, et après elle nous explique, voilà comment ça s'est passé. Elle devrait commencer par ça, ça ne commence pas par ça. On se pose la question aussi, pourquoi dire Avraham Olid et Yitzhak. Avraham, il a engendré Yitzhak, et ça on le savait. Ce sont des questions qui vont nous permettre de répondre à des choses qui vont être majeures dans la compréhension de la paracha. On avait vu pour la semaine dernière pour Abraham, pour qu'on répète au lit de Tissat, parce qu'ils avaient un doute pour Avimelech. Oui. Alors ouais, entre autres, on avait parlé de ça, effectivement. Effectivement. Et ça, on avait parlé de ça l'année dernière ou l'année d'avant. Et donc, vous vous rappelez sûrement des cours précédents. On va parler d'autres choses, d'autres réponses sur ces questions-là. Et pourquoi 40 ans pour se marier? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été marié plus tôt, Yitzhak? Pourquoi est-ce que quelque chose qui était déjà su dans la paracha de la semaine dernière, que Rivka, elle était Bat Bethuel, la fille de Bethuel, qu'elle était la sœur de Lavan, qu'elle venait de Paddan Aram. Tu me le répètes encore comme si c'est important que je le sache maintenant. Pourquoi, quel intérêt de me le dire maintenant? Et me dire que Yitzhak a prié. Comment on dit prier? L'Itpalel. Et pourtant, on nous dit dans le texte Vayi'atar Yitzhak. Vous connaissez à part Madame Attar, Ben Attar. Vayi'atar ici. Hein? Vayi'atar. C'est un langage de prière. Pourquoi on a utilisé ce langage-là? Vayi'atar Yitzhak. Yitzhak, il a prié, mais pas Vitpalel, Vayi'atar. Qu'est-ce que ça fait référence à quoi? Et on nous dit, Lenocha Hishto, il a prié en face de sa femme. On ne prie pas en face de sa femme, c'est encore une autre... Donc, en présence de sa femme, mais c'est marqué Lenocha, en face. Ça veut dire qu'il y a eu, on le dit, deux qui prient aussi. Mais pourquoi ce langage-là? Pourquoi ces termes-là employés? C'est un bon cassement de tête qui nous permet de comprendre plein de choses, vous allez voir. Bon, je ne sais pas si on pourra tout dire, mais au moins un certain nombre de choses que vous verrez le lien avec ce qu'on est en train de s'interroger maintenant. Akara, elle était Akara. Pourquoi elle était Akara? Pourquoi dire? On a déjà donné des réponses l'année dernière, mais vous allez voir qu'il y a encore autre chose.
Et on nous dit Ki'akara hi, elle est, c'est elle qui est stérile. Quand on nous dit que Dieu a répondu à leurs prières, apparemment puisqu'il y a eu les prières de Yitzhak et de Rivka, on nous dit Vayetar lo, Dieu lui a répondu à lui, pas à elle. Là aussi, il faut comprendre. Vayitrotsetsu, il y a eu des bagarres dans le ventre. Et les bagarres, c'est pas Vayitrotsetsu. Alors ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui nous sont donnés dans ce mot-là. Entre Esav et Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de la mère? Elle va dire la mazé anochi, une expression bizarre. Pourquoi cela moi? Pourquoi cela moi? On ne comprend pas, c'est quoi cette expression? Bezrat Hashem, on aura peut-être l'occasion de comprendre. Et d'où vient Esav? Quand on sait que Yitzhak c'est Yitzhak, et Rivka c'est celle qui a tout abandonné pour le rejoindre. Et qu'est-ce que c'est que cette expression? Ish Sadeh, un homme des champs. Pourquoi nous dire aussi Ben Shishim Shana Beledetotam? Yitzhak avait 60 ans lorsque il les a eus, les deux enfants, Esav et Yaakov. Donc ça veut dire 20 ans après son mariage avec Rivka. Pourquoi autant de temps? Dieu lui a répondu. Mais pourquoi seulement 20 ans après? Et pour bien comprendre les liens forts qu'il y a entre Yitzhak et Rivka, pour bien comprendre d'où vient Esav et quelle est la différence entre Esav et Ishmaël, puisqu'il était question au départ de Ishmaël et maintenant on parle de Esav. Et c'est quoi tous ces secrets et ce qui a amené à l'entourloupe pour recevoir la bénédiction? Et la transition entre Abraham qui décède dans la paracha précédente et on y fait référence encore. Donc il y a une transition entre Abraham et Yitzhak pour comprendre la transition qu'il va y avoir entre Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que je vous propose, en fait, pour bien comprendre tous ces éléments-là, on a besoin de revenir en arrière. Alors on revient à la paracha précédente, c'est-à-dire au moment où Rivka est sur le point de laisser sa famille et de venir rejoindre Yitzhak. Donc c'est à la fin de la paracha de Haye Sarah, et au Pasuk Nun-He, au Pasuk 55, j'ai pas fait exprès. Alors, Vayomer Achia veima teshev hana'ara itanu yamim o asor. À un moment donné, une fois qu'ils avaient accepté, il y a quelque chose de bizarre dans le verset. Vayomer Achia veima. Le frère et la mère ont dit que la jeune fille reste avec nous 1 an, d'après Rashi, Yamim, 1 an, au Asor, ou au moins 10 mois, Achar Teler, et ensuite elle ira. Ça, c'est ce qui a été dit une fois que Eliezer il dit bon, permettez-moi de prendre congé de vous et de retourner chez mon maître pour qu'elle puisse l'épouser. Et là, ils disent non, le frère et la mère. Pourquoi le frère et la mère? On dit parce que il y a eu ici la mort du père. Bethuel est mort pendant la nuit. Le lendemain, il devait partir. Dans la nuit, il est mort, Bethuel. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que par le mérite d'Abraham, d'où on sait par le mérite d'Abraham, parce qu'il m'a marqué juste avant, Vayomer Shalechun iladoni. Permettez-moi de retourner à mon maître. Il s'agit donc d'Abraham. Donc par ce mérite-là, Vayomer Achia veima. Il y a eu la mort soudaine de Bethuel. Et comment ça s'est passé? Le Midrash il raconte comme ça que Bethuel voulait faire tuer Eliezer. Il est mort, ça arrive. Et puis s'ils veulent venir la chercher, ben qu'ils viennent la chercher. Yitzhak.
Donc l'idéal, c'est de le tuer, de prendre son argent, etc. Mais quand ils ont vu la force de Eliezer, ils prenaient les chameaux, ils les amenaient. Et donc ils se sont dit, oh là là, celui-là, ça va pas être facile de le mettre à terre. D'accord? Donc ils ont réfléchi, ils ont dit, comment on va le tuer? Ils ont décidé de l'empoisonner. Et par le mérite d'Abraham, les plats ont été échangés. Et c'est comme ça qu'il est mort. Tel est prix qu'il croyait prendre, comme on dit. Et quelque part, et pourquoi c'est important que ce soit arrivé ainsi? Parce que sinon, elle aurait été salie par son père, comme c'était à l'époque le droit d'épucelage, de cuissage, qui était instauré dans son lieu. Et c'était, lui, un chef. Et donc voilà comment elle a échappé, Rivka, à quelque chose de dégradant. Ensuite, c'est marqué Vayomer Alehem, ils ont dit bon, qu'elle reste un moment, elle est en deuil, la petite. Elle fait le deuil de son père, c'est normal qu'elle reste encore un peu, puis après on la laissera partir, ça tombe bien. Ils ne voulaient pas la laisser partir, mais ils n'osaient pas le dire à Eliezer. Ils ont dit, ah oui, ça vient de Dieu, on comprend tout à fait. Donc bon, tu vas passer la nuit, ok, très bien, on verra demain. Ou d'ici là, peut-être tu seras plus là, toi. Donc ça a échoué. Après cet échec, ils se sont dit, bon, ben, on va essayer maintenant de les retenir quand même. C'est le deuil, il faut qu'elle reste. Et là, Eliezer leur dit, Vayomer alehem al te'acharu oti. Ne me retardez pas. Vashem itzliach darki. Dieu a facilité, il a fait réussir ma voie. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit par là? Vashem itzliach darki. On l'a déjà dit. Eux-mêmes l'ont dit. Mais Hashem yatsa davar. On voit bien que tel que tu nous as raconté comment c'est arrivé, on voit bien que ça vient de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils répètent Vashem itzliach darki? Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il va raconter à un moment à Yitzhak. Eliezer va raconter à Yitzhak. Il s'appelle Kol HaDevarim Ha'ele. Qu'est-ce qu'il va raconter à Yitzhak? C'est quoi Vashem Itzliach Darki? Dieu m'a fait réussir. En fait, comment il a eu l'audace, Eliezer, de leur dire ce qu'il leur dit? Parce que le père est mort. Il va leur dire maintenant, non, il faut que je la prenne et je m'en vais. C'est louche tout ça. Il a vu l'ange l'attendre. L'ange qui l'a accompagné, il l'a vu l'attendre. Vashem Itzliach Darki. Donc Eliezer, il voit qu'il est attendu par un ange. Il comprend qu'il a encore une possibilité de les contrer. C'est ce qu'il va essayer. Vashem Itzliach Darki, il dit, regardez, mais c'est quelque chose d'incroyable. Il faut que je parte. Shalechoni ve'elcha ladoni. Alors là, ils vont tenter une dernière chance de la garder. Vayomru nikra la na'ara ve'nish'ala et pia. On va lui demander son avis. À l'époque, il n'était pas question. Au départ, il n'était pas question. On va lui demander son avis. Mais là, du coup, maintenant, ils se disent tiens, on va lui demander son avis. Ça veut dire quoi? On va lui demander son avis à la jeune fille. Vayikreu les Rivka vayomru ela. Ils l'ont appelé. Et ils lui ont dit Atelchi imaïch hazeh. Regardez la formulation. C'est une formulation qui est claire. Ça veut dire bien sûr, tu dois répondre non. Vous connaissez les questions qu'on peut pas répondre autrement. Ouais. Atelchi imaïch hazeh. Tu irais le suivre, cet homme-là? Et donc c'est comme s'il lui disait vas-y, dis non. Et là, Vatomer Eler, elle n'a même pas répondu ni oui ni non, parce que même pourquoi pas oui, pourquoi pas non, elle sait très bien, la jeune fille qui est intelligente, ouais, elle va pas dire oui ou non, parce que qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, on va dire oui, elle veut dire non. Ça veut dire que quand tu dis oui, tu veux dire oui, bien sûr, je vais pas aller avec lui. Quand tu dis non, non, je vais pas aller avec lui. Et oui et non, c'est qu'est-ce qu'elle dit? Eler. Je vais y aller. Oh,
c'est fort. C'est Rivka, vous comprenez? Il y a quelque chose là-dedans, ok? Donc c'est clair qu'elle sait très bien à quel milieu elle appartient et vers quel milieu elle va aller. Hein, elle sait bien que son avenir, c'est plutôt là-bas. Il y a une opposition directe de ce qu'elle sait de son entourage, de ses parents, de son milieu. Alors il y a une marloquette, 3 ans, 13 ans, 14 ans. Il y a une marloquette, mais même si on dit qu'elle avait 3 ans, il s'agit de 3 ans, une fille mûre déjà à 3 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que à l'époque de la création, Adam et Chava, ils ont eu des enfants, c'était déjà des adultes. Que le Midrash nous raconte ils avaient tellement de privilèges. On dit qu'à un moment, une femme, elle a accouché, elle a dit à son fils, va me chercher de quoi couper le cordon. C'est le Midrash qui raconte, va me chercher de quoi. Et c'est là qu'il a rencontré un shed, et ce shed lui a fait obstacle. Il lui a dit, tu sais pas qu'est-ce que je peux te faire. Donc on comprend que ils étaient adultes, comme aujourd'hui on voit chez les animaux, comment dire, un bébé veau. Dès les premiers moments, il commence déjà à marcher. C'est pas comme aujourd'hui chez nous les nouveau-nés, il faut 2 ans, 3 ans pour qu'ils commencent à marcher ou parler, etc. D'accord? Donc il y a eu un changement à un moment donné. Il se peut qu'elle était plus mûre déjà à 3 ans qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc, devant cette détermination de Rivka, Vaishalechu et Rivka achotam. Ils l'ont renvoyé, ils se sont séparés d'elle. Donc ils se sont séparés de cela. Et quel cadeau ils vont lui donner? De belles paroles. Ouais, c'est une chanson, paroles, et voilà, c'est ça. Alors, au lieu de lui donner des cadeaux, lui donner des... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vayomerula, achotenu. Notre sœur. C'est qui notre sœur? Combien de frères elle avait? Un frère. Notre sœur. C'est qui? Il y a plusieurs, on dirait. Je veux dire, ils ont fait venir toute la ville. tous les proches, les amis, etc. Et on va te faire des bénédictions avant que tu partes. Hein, nos bénédictions, elles vont bien te servir. Tu parles, vous verrez tout de suite. Ils lui dirent, Achotenu, notre sœur, Athaï, toi, tu vas devenir les alferevava, des milliers de myriades. Ça veut dire que tu vas avoir des descendants sans fin. Ouais. Alors ça c'est une bénédiction. Veiraj zarer et sha'ar son av, et tes descendants ils vont être des vainqueurs de leurs ennemis. Donc c'est quoi cette bénédiction? C'est une des raisons pourquoi est-ce que Rivka était stérile. Pourquoi? Parce que si jamais elle n'était pas, alors eux ils auraient dit, t'as vu nos bénédictions? Les bénédictions de nos dieux. Hein? Ça veut dire, on te bénit avec c'est une bénédiction de païens. Alors, une des raisons pour lesquelles elle était stérile, c'est pour qu'il y ait une coupure avec ça. Pour ne pas qu'ils puissent dire, regarde notre bénédiction. Il s'agit de la prière de Yitzhak et de Rivka qui ont fait la différence, mais pas cette bénédiction qu'elle a reçue. En fait, c'était plus un handicap qu'autre chose. Il ne l'aurait pas béni, peut-être que ça aurait été plus rapide. Parce qu'il y a d'autres raisons, évidemment. Entre parenthèses, c'est quoi At Hayil et Alfe Revava? Pourquoi on parle de milliers de myriades? Parce que Revava, j'ai vu un chidouche comme ça, Revava, c'est les premières lettres de la phrase Rivka Bat Betuel Ha'arami. Les premières lettres, ça fait Revava.
Resh bet bet he. Rivka bat Betuel, bet bet, ha-arami he. C'est ça Revava. Ça veut dire quoi Revava? C'est quoi cette bénédiction qu'ils lui ont fait? Tu sais, quand tu seras nombreuse et riche, etc., pense à nous. tu n'oublie jamais que tu es la fille de Betuel, Arami. Vous comprenez? Donc, quelque part, ils ont donné du bagage intéressé, évidemment, à Rivka. C'est important pour ce que l'on va dire dans notre paracha. Comprenez qu'il s'agit ici de... d'où vient Esav? D'où vient Esav? Voilà, il y a quelque part quelque chose. Ils sont accrochés à ça. Et à un moment, on nous dit Vatakom Rivka vena'arotea, vatirkavna ala gemalim. Rivka s'est levée. Drôle de détail que la Torah nous donne. Pourquoi nous dire Rivka, elle s'est levée, vena'arotea, ainsi que ses jeunes filles avec elle, vatirkavna ala gemalim, et elle est montée sur les chameaux. C'est en trop. Il fallait dire tout simplement, elle a suivi l'homme. Elle a suivi Vatelachna hare aish, vaikahaev et Rivka vayelach. Il fallait dire tout simplement, elle est partie avec Eliezer. Non, on nous donne des détails qui nous paraissent à nous insignifiants, et on va voir que c'est pas si insignifiant que ça. C'est elle qui a choisi de partir, évidemment. Alors c'est quoi Vatakom? Rivka s'est levée. Comprenez, c'est ça que la Torah veut faire ici. Vatakom Rivka, elle fut grandie, elle fut rehaussée, comme quand quelqu'un il était assis, il est debout. Ouais, elle a été rehaussée du fait de s'être émancipée de ce milieu, de sa famille. Quelque part, le fait d'avoir dit j'y vais, quelque part, comme on dit chez nous, comme on dit chez nous, ouais, c'est là que son mazal il s'est rehaussé. Vous comprenez? La Torah, elle atteste de ça. Vata comme Rivka. Et elle va dire, va tirkavna ala gemalim. Elle va monter sur le chameau. Ça veut dire que... non, parce qu'un chameau, ça va pas très vite. Ça veut dire, on aurait pu lui donner un cheval peut-être, un cheval ou un âne, mais un chameau, parce qu'elle va tomber du chameau en plus, donc c'est pas le top. Alors, le Midrash il dit, c'est quoi vatir kavna ala gemalim? Intéressant. De là, on lui dit, bon, tu es parti de ta famille kol hakavod, mais tu as beau être parti, il y a quelque chose qui en reste. C'est quoi? C'est quoi? Tu vas avoir des descendants qui sont comme le chameau. Le chameau, c'est quoi? C'est... Non, on dit généralement Ishmaël, c'est le chameau, mais bon. Encore que. Mais c'est quoi ici le chameau? Le chameau, c'est le demi-cachère. Pourquoi demi-cachère? Il y a des animaux, c'est tout pas cachère. Ils ont et le sabot pas fendu, et ils ne ruminent pas. Le dromadaire, le chameau, il rumine. Il a un signe cachère. C'est ce qu'elle va avoir. Elle va avoir un enfant cachère et un enfant qui ne l'est pas. Oui, c'est-à-dire que elle est partie, elle va avoir une descendance extraordinaire, c'est Yaakov. Mais on ne peut pas partir complètement de ce que l'on a eu. Quelque part, il va y avoir une sélection, il va y avoir un tri. Ce tri, c'est le début de la cacheroute. C'est le début de la cacheroute. C'est ça, va tirkavna ala gemalim. C'est très important. Pourquoi on dit toujours de Rivka, שעשתה אפליות בין האחים. היא לא עשתה אפליות. עכשיו, מה שאמרת, שאנחנו לא ידענו, היא ידעה את העתיד, והיא ראתה מרחוק מה היה צריך לקרות. נכון, elle a tout compris. Chazak ou Baruch, elle a tout compris. Quelque part, et ça va nous aider pour aussi les autres acteurs de la paracha, c'est que généralement, qu'est-ce qui se passe chez des enfants? Qu'est-ce qui se passe chez des enfants, généralement? De deux choses l'une. Soit ils sont copies conformes aux parents, et ils reproduisent exactement ce que les parents y font. Soit
il y a une opposition totale, oui, avec les parents. Ah, mon père il était comme ça, ben moi je ne serai pas comme ça. Vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça pour Rivka. Est-ce que pour Yitzhak c'était pareil? Non. Abraham c'était le chesed. Abraham c'était le chesed. Yitzhak ça va être la rigueur, le din. Vous comprenez? Donc on se dit, ah tiens, peut-être que Yitzhak, pareil, il a été à l'opposé de son père. Exactement. Et on va voir que non, Abraham Olid et Yitzhak. Vous voyez que... Oui, les clés, oui, sûr. Vous comprenez comment on doit analyser ici d'où vient Esav, d'où vient Yaakov, comment est-ce qu'on va comprendre les bons éléments de la deuxième génération à la troisième génération. Pourquoi il doit recevoir une bénédiction? Est-ce qu'il y a eu une bénédiction de Abraham à Yitzhak? C'est ce qu'on va essayer de découvrir encore. On a beaucoup de choses à voir, mais au moins on aura commencé le travail. Peut-être que ça demandera encore un cours, peut-être l'année prochaine seulement, on pourra continuer. Non, mercredi prochain, on va passer à une autre paracha. Ça veut dire que chaque année, il y a des chidushim qui se rajoutent les uns aux autres des années précédentes. Comprenez, on a déjà encore une indication par rapport à l'année d'avant. L'année d'après, on aura encore une autre indication qui nous permettra de mieux cerner. Chaque année, on est obligé de donner des chidushim, et ces chidushim, ça, comment dire, ça rajoute à notre puzzle. Hein, et ce puzzle-là, il devient de plus en plus clair dans notre esprit, et c'est ça qui est important. Donc, à la suite, vous voyez pourquoi le VLE, maintenant on comprend VLE. Et voici. Et voici, ça veut dire que la Torah elle nous invite au début de la paracha à regarder le passage précédent, parce qu'il est important. C'est comme ça qu'on découvrira les éléments qui nous manquent pour mieux cerner. On a plein de questions, tout le monde. Oui, s'il vous plaît. Oui, ça, plus ça. Il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, comme la question tout à l'heure de Madame Benata, Simone, de Simona. Comprenez, on a des questions. Au fur et à mesure des réponses qui nous sont données, peut-être qu'on trouvera des réponses à nos questions. On a tous donc, des... Donc le gamin, il est Esav et Yaakov. Oui, c'est ça, le début de la cache-route. C'est-à-dire que même à Yaakov, c'est aussi lui qui va continuer le tri, la sélection. Vous comprenez? Eh ben, il est vénéré, le Exactement. Le gamin, il est chez les Bédouins, tout. Alors ensuite, on a, regardez la suite. Donc, ils partent et ils arrivent en Eretz Kenan, et là, ils vont se rencontrer avec Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur Yitzhak? Ve Yitzhak ba mi bo. Vous comprenez quelque chose, vous? Ve Yitzhak ba mi bo. Alors, on va faire des brachot en attendant qu'on réfléchit. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. הוא בא מהמקור. זה יכול להיות, לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Merci beaucoup. Ça permet effectivement de... Alors, Yitzhak ba mibo, il vient de la venue. Be'er lahai ro'i. Be'er, la source. Lahai, du vivant. Ro'i, qui me voit. J'ai compliqué encore plus l'expression. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Yitzhak ba mibo be'er lahai ro'i. Ve'hu yoshev be'eretz hanegev. Et il est installé dans le pays du Negev, le sud d'Israël. Ok? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et Rashi, il explique que Yitzhak, il est en train de réaliser qu'est-ce que son père a fait pour lui. Il a envoyé Eliezer aller chercher une femme. Donc ça se trouve maintenant il va se marier. Il dit très bien, je vais me marier et après mon père. Je dois assumer. Et mon père, il va être tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une femme pour son père. Rachid dit, qui va chercher? Hagar. Ketura. Ketura qui en fait, Hagar, il va la chercher pour son père. Pourquoi il va lui chercher une femme à son père? Son père, il n'est pas capable de la trouver tout seul. Donc lui, il réalise, il se dit, mon père, il va être seul. Moi, je vais te marier. Lui, il va être seul. Alors, il faut que je pense à lui. Et puis aussi, peut-être qu'il peut continuer à faire la mitzvah de procréer. Et ce qu'il va faire, Abraham, il va s'unir à nouveau avec Hagar. Alors, vous allez me dire, mais comment Hagar? Hagar, on avait dit, quand elle a quitté Abraham, elle est repartie rejoindre les idoles. Comment c'est possible? Chazra Bitshuva. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Ketura. Ketura, parce elle faisait des ketorettes à ses idoles. Et du coup, elle a changé. Elle est belle comme... Elle est belle, comment dire, spirituellement, comme les ketorettes. Comme les encens. Comprenez? C'est pour ça qu'on l'a appelée Ketura. Donc c'est Yitzhak. Regardez comment Yitzhak qui va se marier, pour lui, il pense plus à... il n'est pas à l'opposé de son père. On voit bien que si tu es à l'opposé de son père, l'autre dit que chacun pour soi et Dieu pour tous, maintenant, je pense à ma vie. Je pense à mon avenir. Vous comprenez? Et alors, c'est quoi ce Mibo Be'er la Hayroi? On parle de Hagar, parce que Hagar, elle est liée à cette source où elle a vu Roi. Roi, elle a vu les anges. Et c'est comme ça que c'est vrai qu'elle est repartie vers ses idoles, mais elle a fait teshuva grâce à ça. Elle s'est dit que elle a mérité d'avoir ce qu'elle a eu, et quelque part ça l'a rapprochée. Et du coup, Yitzhak a été la chercher. Vayetse Yitzhak la suach basadeh. Et Yitzhak, il sort. Qu'est-ce que ça veut dire il sort? On a besoin de nous dire qu'il sort. Il fallait dire Yitzhak sach basadeh. Vayetse, il est sorti. Alors d'abord, il faut comprendre qu'il est sorti de son monde dans lequel il était. Il était dans un monde, on dit, Gan Eden Atarton. C'est quoi Gan Eden Atarton? Ça veut dire qu'il était dans un monde très élevé spirituellement, mais il comprend que sa vie, elle est là, et il faut qu'il redescende. C'est ça, Vayetse. Il est sorti de ça. Après ce qu'il a eu avec le sacrifice de la Hakeda, il est arrivé très haut dans le... Comment dire? Dans le... Bonsoir. Il est arrivé très haut dans ce monde, dans les mondes supérieurs. C'est Gan Eden Atarton, pas Gan Eden Aelion, Gan Eden Atarton. Ouais. Et donc Vayetse, il est sorti, il est pragmatique. La Souach Basadeh. Mais il n'empêche que il va. C'est quoi la Souach? C'est comme le mot Sicha, oui. On a commencé à 7h. Ah, vous avez dû oublier les horaires. Non, c'est vrai qu'il y a eu un changement par rapport à l'année d'avant ou Non, je dis l'année d'avant, c'est avant Rosh Hashanah, Keilou. Par rapport à l'été. Ou à l'été, par rapport à l'été, oui. Mais désolé. Et la semaine dernière, vous étiez là à 7h. Ouais, parce que j'avais déjà... Ah, voilà. Ça vous a échappé. Alors, la soir Basadeh, quel pasouk? Pasouk Samer Gimel, 63. Donc, Vayetse Yitzhak la soir Basadeh. Ça vient du mot Sicha. Allez parler dans les champs. Il parle tout seul? C'est quoi cette histoire? Il va parler dans les champs.
On a l'impression qu'il est très le fer à clou, comme on dit chez nous. C'est quoi cette histoire? Il est descendu de son monde, mais du coup, il parle tout seul? Non, évidemment. C'est quoi la Souar Bassadé? Et c'est là qu'on a le lien avec qui? Avec Esav qui était Ish Sadeh. Ish Sadeh. Et là, on nous dit, Yitzhak, il était... c'est la Souar Bassadé. C'est quoi ce lien qu'il y a entre Yitzhak et Esav? A priori, on pourrait dire, c'est magnifique ce Esav, il a quelque chose de bien. Ish Sadeh. En fait, Ish Sadeh, c'est la vitrine. C'est la vitrine de Esav. Regarde, papa, je suis comme toi. Yitzhak, il va dans la Souar Bassadé, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. On dit que c'est quoi la Souar Bassadé? Parce qu'en plus, on nous dit la Souar Bassadé, l'ifnot arev, avant la tombée de la nuit. Donc, il a institué, le Midrash, il a institué la prière de Mincha. La prière de Mincha lui ressemble dans sa personnalité. Hein, lui, il est le din. Il est le din, la rigueur. La rigueur, c'est Mincha. Mincha, c'est la rigueur. Parce que c'est le plein milieu de journée. C'est pas un moment de chesed, c'est pas un moment facile. Vous comprenez? Et donc, c'est lui qui a institué ce moment-là. Un moment pas facile de prière. Et seul lui pouvait l'instituer en tant que prière pour tous ses descendants, en fait. Et donc, la vitrine de Esav, c'est quoi? C'est Ish Sadeh. Mais, en fait, on a dit c'est la vitrine, mais ça voulait dire quoi pour lui, Esav? Plaire à son père, tout le temps il veut plaire. Plaire à son père, c'est la vitrine. Mais l'intérieur, le magasin, c'est quoi? C'est quoi Sadeh pour lui? C'est la liberté. C'est la liberté. C'est je fais ce que je veux. On me fiche la paix. Comprenez? Alors que pour Yitzhak, c'est quoi? C'est le contraire. C'est prier. C'est prier. C'est... alors, dans le Sadeh, il y a quoi? Il y a le labour. Ouais. C'est quoi le labour? C'est... On prend des bêtes, on leur met un joug. Et avec ça, ils tirent la charrue. Vous comprenez? Eh bien, pour lui, Yitzhak, c'est le joug. C'est le joug du labour. Et le labour, c'est quoi? C'est de renverser la terre. De prendre ce qui est en bas, de le mettre en haut, ce qui est en haut, de le mettre en bas. C'est quoi? C'est ça, Vaye'atar. Dans sa prière, pour avoir des enfants, on n'utilise pas le mot Leitpalel, on utilise le mot Vaye'atar. Et Vaye'atar, ça veut dire quoi? Prendre avec une... comment on appelle ça? Non, pas une pelle, vous savez, une fourche. Prendre avec une fourche, prendre le truc et le remonter. C'est exactement ça, c'est prière à lui. C'est renverser les choses pour que la prière, elle puisse, comment dire, être forte et efficace. Vous comprenez? C'est ça la Souar Bassadé chez Yitzhak. Alors que chez Esav, c'est tout le contraire de la soumission. C'est tout le contraire de la prière à Dieu. C'est autre chose. C'est Ish Sadeh, mais accompagné de Yodeya Tsaïd. Et ça nous rappelle, ça nous fait référence tout de suite quand on entend Yodeya Tsaïd, il sait chasser. Hein, la chasse, ça ressemble pas à Yitzhak, ça. Hein, Yitzhak, c'est pas un chasseur. Et lui, il sait chasser. Ça veut dire quoi? C'est la chasse. C'est autre chose. Ça nous fait référence à autre chose qu'on en a vu dans le passé, c'est-à-dire dans les premières parachiotes de la Torah. Ça vous rappelle quelque chose? Tu l'as mis d'aimer à son père. Quelque chose qu'on va retrouver dans le midrash de notre paracha. Gibor Tsaïd. Quelqu'un de qui on a dit il est Gibor Tsaïd. C'est un héros de la chasse. De qui on a dit ça? Dans une des parachiotes qui ont précédé. De David. Nimrod, il vient avant. David, il vient après. Nimrod, Gibor Tsaïd. Et qu'est-ce qu'on voulait dire là-bas chez lui, Gibor Tsaïd? C'était un héros de la chasse? Non, c'était un héros de l'arnaque.
C'est ça le tsaïd. Le tsaïd, c'est quoi? C'est tu fais des pièges. Tu fais des pièges à des animaux, mais tu peux piéger aussi des humains. Et Nimrod, lui, il piégeait des humains en les amenant vers la Avodah Zara, vers lui. Il amenait les gens à se rebeller contre Dieu, la tour de Babel. Vous comprenez? C'est ça Gibor Tsaïd. Et on dit Gibor Kenimrod. Quand on voulait dire quelqu'un de mauvais et de rebelle contre Dieu, on dit il était comme Nimrod. Vous comprenez? Donc Gibor Tsaïd, on avait dit pour Nimrod. Et on vient pour Esav et on dit Ish Sadeh Yodea Tsaïd. Et le premier qui va tromper, qui va leurrer, c'est qui? Son père. Puisqu'il lui dit Ish Sadeh. Il lui fait miroiter à son père qu'il est un peu comme lui. Et c'est la liberté que recherche Esav dans les champs. Ouais, c'est tout le contraire de Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Lui s'intéresse dans les tentes à l'étude de la Torah. Hein, pourquoi tu vas chercher loin quand d'abord tu dois chercher dans ta personnalité comment tu dois te conduire. Tu sais pas comment te conduire et déjà que tu as la tête dans les étoiles. Hein, c'est comme le gars qui était toujours en train de regarder les étoiles et puis il tombe, il n'a pas vu la pierre. On dit, avant de commencer à voir les étoiles, regarde devant toi. Ouais. Donc Yaakov, c'est celui qui regarde devant lui, qui est au Shevo Halim, plutôt que de regarder cette liberté que recherche Esav. C'est exactement ça qui va... Tous les deux, ils ont étudié dans la yeshiva de deux. Qui les deux? Yaakov et Esav. Esav, il faisait semblant d'étudier, c'est pas pareil. Il prenait juste ce qu'il fallait pour le répéter à son père, et puis le reste, c'est que de la vitrine, en fait. Oh, il a mal tourné, mais il a mal habillé. Et donc, je voulais dire par là que Esav, c'est l'Occident. L'Occident, c'est ça. Ça a toujours été ça dans l'histoire. C'est ça, Shnei Goyim Bevitner. Tu vas avoir les principaux acteurs de l'histoire, c'est quoi? C'est le peuple juif qui a donné naissance aux grandes religions. C'est le peuple juif, c'est Israël. C'est aussi Esav qui est Édom, qui a été la Grèce, qui a été Rome, qui est aujourd'hui l'Europe, l'Occident, oui. Et ils ont toujours été dans ce sens-là. Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on dit en France, par exemple, liberté, égalité, fraternité, oui. La première des choses, c'est liberté. Vous comprenez? Pas égalité, pas fraternité d'abord. D'abord, liberté. C'est un peu ça, ça commence. Et c'est quoi alors égalité, fraternité? C'est la vitrine. C'est la vitrine. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est la liberté. C'est ça que recherche. La différence entre Esav et Yaakov, Shnei Goyim Bevitner, tout ce qu'on va lui dire à Rivka, ça va être que, il va s'intéresser parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a tant de lutte en elle. Elle ne sait même pas qu'il y a des jumeaux. Alors on va dire qu'il y a des jumeaux, mais que aussi, ces deux visions du monde, ça va être les deux acteurs principaux de l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est pas une punition, c'est le tri sélectif, ouais, d'où on vient, des 10 générations jusqu'au déluge, des 10 générations jusqu'à Abraham, et puis Abraham commence le tri. Le tri, ça va être Ishmaël, Esav, pour arriver à Yaakov, Israël. Mais dans le tri, il va y avoir quelque chose qui va ressortir. C'est Ishmaël, mais c'est pas un acteur principal, mais dans l'histoire. Ouais, mais Ishmaël, il est sorti de Hagar, donc mais Rivka, elle a eu ça. Eh oui, voilà. Alors, c'est pour ça que toutes les luttes, les grandes luttes de l'histoire, ça va être entre Israël et Édom. Ça va être toujours ça. Ça va être ça le principal.
Comprenez? Parce que peut-être ils nous en veulent, les goïms, moi je pense, je sais pas. Peut-être parce que Jacob, il a eu le droit d'aînesse. Et pour ça qu'il ne nous pardonne pas. Alors c'est ça toute l'idée qu'on va dire maintenant. C'est une petite idée. Oui, c'est bien, c'est juste. Le droit d'aînesse, c'est fondamental pour comprendre pourquoi toute cette lutte entre Esav et le peuple Israël, Édom et Israël. Ils nous en veulent pour ça. C'est quoi cette idée? C'est ce qu'on a essayé, on était sur le point de l'expliquer. C'est Shne Goyim Bevitner, c'est qui va prendre le monde futur, qui va prendre le monde, ce monde-ci. Alors, si c'est comme ça, c'est simple. Nous, on se serait dit, c'est simple. Pourquoi ils se sont battus? Il y en a un qui veut l'un et l'autre qui veut l'autre. Alors pourquoi ils se battent? C'est parce que les deux sont intéressés par les deux. Le Olam Hazé et le Olam Haba. Vous comprenez? Et c'est ça toute la lutte de la bénédiction que l'on doit recevoir. Vous comprenez? Avec l'entourloupe qui va se faire. Et Dieu va aider. Va Yomer Hashem là. Dieu va lui dire à elle, à qui? À Rivka. Pourquoi c'est marqué Va Yomer Hashem là? Il lui dit à elle. Bah oui, on sait bien, puisque c'est elle qui a posé la question. Donc c'est évident que la Torah, elle dit que Dieu lui a répondu. Donc pourquoi rajouter à elle? Pour dire c'est à elle et pas à Yitzhak. Yitzhak ne devait pas être au courant de ce qu'on lui disait à Rivka. Pourquoi? Pour que l'entourloupe se fasse. C'est-à-dire que s'il y avait l'entourloupe, il y a participé à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui voulait que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que il fallait que ceux qui avaient fait un choix, que ce choix, il corresponde à ce qu'ils doivent recevoir. C'est ça, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham olid et Yitzhak. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par Avraham olid et Yitzhak? Il a engendré Yitzhak. On le sait parce que tu viens de me dire Yitzhak ben Avraham. Et là, on vient expliquer que la fin de la paracha qu'on a commencé à traiter, c'est que Avraham, avant de mourir, il va éloigner tous les enfants qu'il va avoir avec Ketura, il va les éloigner à l'extrême-orient. Vous comprenez? Et ça, c'est une des explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham holid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. En éloignant, il a permis que Yitzhak il puisse se développer, qu'il puisse avoir ce Yaakov qui va arriver. S'il n'y avait pas ça, s'ils étaient autour de lui après la mort ils auraient fait qu'une bouchée de Yitzhak. Yitzhak, lui, c'est quelqu'un de passif. C'est celui qui est le sacrifice, il est prêt à mourir pour Dieu. Donc il va y avoir autour de lui un certain nombre de descendants de Avraham, c'est fini de lui. Avraham, il les éloigne et il leur donne des cadeaux. Il leur dit, plus vous serez éloignés, plus c'est dans votre intérêt. Pourquoi c'est votre intérêt? Parce que si vous vous frottez à Israël, c'est ce qui va se passer avec Esav, il va se frotter, il va se brûler. Vous, plus vous allez loin, et plus vous serez tranquille, vous n'aurez pas à risquer votre peau. Et c'est comme ça qu'il va les éloigner, mais en les éloignant, il engendre Yitzhak. Vous voyez que c'est pas engendrer, c'est pas seulement enfanter. Ça veut dire aussi permettre le développement. On va voir aussi que, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour développer ça. On va voir que Yitzhak, il n'est pas à l'opposé de son père. Il a un caractère différent de son père. Mais il n'est pas à l'opposé de son père. Au contraire, tout ce qui arrive à Avraham, il va lui arriver à Yitzhak. Et Yitzhak, il va chercher une femme pour son père. Ça veut dire qu'au contraire, ils vont dans la même voie tous les deux. Ils sont dans la même idée, c'est ça engendré. On voit que lui, il est chesed, Avraham, et lui, il est din, la rigueur. Ah oui, mais il y a la rigueur qui est, laisse-moi tranquille. D'où elle vient cette rigueur? De la bonté d'Avraham. C'est une rigueur qui provient de la bonté, c'est ça, Olid.
Qui a éduqué Yitzhak pour qu'il arrive à être ce sacrifice? C'est Abraham. C'est ça aussi engendrer. Engendrer, c'est l'éducation. Et c'est ça qui va faire que Yaakov va être Ishtam Yoshev Ohalim. Sans quoi jamais il serait arrivé à ça. Et c'est pour ça qu'on nous le dit au début de la paracha, pour comprendre comment va arriver Yaakov. Et pourquoi Yaakov il a tant de force pour affronter Esav et devenir Israël. Il va changer. Et pourquoi on nous dit Abraham Oli de Yitzhak? Encore une autre réponse. C'est pour nous dire, par rapport à la paracha précédente, on nous dit Ishmaël il a vécu tant d'années et il est mort, il a eu tant d'enfants. Ishmaël qui était Ben Avraham. Ishmaël Ben Avraham. Alors on aurait entendu Ishmaël Ben Avraham, on aurait entendu Yitzhak Ben Avraham, on aurait dit bon ils sont tous les deux, en plus il a fait Teshuvah à la fin de sa vie, et Ishmaël on aurait dit bon ils sont au même point. Pas du tout. La Torah elle vient te dire, c'est vrai que je te dis Yitzhak Ben Avraham, mais je te rajoute encore quelque chose qu'il n'y a pas chez Ishmaël. Avraham Holid. Ça il n'y a pas chez Ishmaël. On n'a jamais vu que Avraham Holid est Ishmaël. Vous voyez? Il a engendré, ça veut dire que tout l'investissement que Abraham a eu, c'est pour Yitzhak. Voilà ce qu'il va donner, Yaakov. C'est ça, Toldot Yitzhak. Par la Hakeda, une autre façon de comprendre, c'est quoi Holid et Yitzhak. Rappelez qu'on avait posé la question, pourquoi c'est marqué qu'elle était stérile? Et bien lui, non. C'est quoi qui l'a rendu fertile, Yitzhak? C'est la Akedat Yitzhak. Donc c'est par le mérite de qui? Abraham Oli de Yitzhak. C'est qui a fait enfanter, qui a permis que Yitzhak enfante? C'est la Akedat. Voilà pourquoi 40 ans pour se marier. Parce que il fallait qu'il passe d'abord le cap de la Akedah pour pouvoir être au point de 37 ans, il avait pour la Hakeda, d'après la plupart des commentateurs. C'est ça, 3 ans après la Et Hakeda. Rivka avait quel âge? Comment? Il avait 37 ans. 37 ans, c'est sacrifice. Quand Yitzhak avait 37 ans. Oui. Rivka, elle avait quel âge? Certains disent 3 ans, avec l'âge mûr de l'époque. Avec l'âge mûr de l'époque. On a expliqué en début de cours que à l'époque de la création, les enfants, ils étaient beaucoup plus mûrs, parce que, comme on le voit dans le monde animal, quand un veau naît, ouais, il est capable, dans les moments qui suivent, déjà de se mettre sur ses pieds. Et déjà, il gambade, etc. Ouais. Oui, mais 3 ans. Attendez, dans le monde animal, on voit que ça existe. Dans le monde humain, avant que ça ne réduise dans les capacités, dans le potentiel humain, au départ, c'était beaucoup plus, développé que ça ne l'est devenu. Donc, soit on dit 3 ans, mais avec les forces du départ, de la création, ou alors on dit que, d'après d'autres, c'était 14 ans. Elle avait 14 ans. Ok? Et bon, on va terminer. Vayatar, si on a expliqué que... On a expliqué que lui, Yitzhak, il était celui qui... la Souar Bassadé, celui qui savait prier. Et c'est pour ça qu'on dit quand Dieu va lui répondre à lui, pourquoi il lui répond à lui? Parce que lui, il sait retourner comme le labour. C'est ça la Souar Bassadé chez Yitzhak. Il savait prier. Et Rachid va me dire, ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik. Hein? Vous comprenez la force de Yitzhak. Yitzhak, il vient d'un père tzaddik, et lui-même, il savait la Souar Bassadé. Donc c'est normal que Dieu répond à lui et pas à elle. Vayatar, ça veut dire prier, mais dans le sens de Atar. Atar veut dire la fourche. La fourche, c'est Cultiver la terre, voilà.
Les prières, c'est quoi? C'est remonter la réalité vers Akadosh Baruch Hu. Remonter l'importance de ce qu'on lui demande. Parce que tout le problème d'un tzaddik, pourquoi Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam shel tzaddikim? Il attend la prière des justes. Parce qu'un juste, il ne demande pas. Un juste, il dit pas j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais la seule raison pour laquelle Yitzhak il prie ici, les nochachishto, ça veut dire je veux pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à mon père. Mon père, lui, il a dû se marier avec une autre femme. Moi, je veux que mes enfants ils viennent de cette femme. C'est ça, il a prié face à sa femme. Et c'est ça la prière qui est forte. C'est un qui prie pour l'autre. Même Rivka, elle demande, je ne veux que de mon mari un enfant. Et c'est ça qui fait que Dieu va leur donner la réponse, il va exaucer leur prière. Parce que cette prière, elle est pas une prière que nous on prie. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attendait. Que tu mettes le point là où il faut. Et ça, Yitzhak savait le faire. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu lui donne à Yitzhak et pas à Rivka. On n'a pas le temps de développer.